Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, c'est pour vraiment nous entraider parce que le dehors ici, c'est pour se gâter. Là, bien aimé, comme il y a des choses sur cette terre, en tout cas, on doit se partager pour être vigilant. Vous voyez, il y a une dame qui s'était représentée un jour comme la défunte femme du pasteur soi-disant Marcelo. Et cette dame, elle avait vraiment pris l'accoutrement de Blanche Tounassi ou Blanche Candolo. Alors cette dame, elle a révélé quelque chose vraiment qui a vraiment touché tout le monde. Et ça va t'aider aussi. Cette dame, elle a pris l'initiative de s'habiller comme Maman Blanche. Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa cousine? Ou est-ce que c'est sa copine? Ou c'était quoi au juste? Qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui lui a poussé à se manifester ainsi le jour de la marche pour justice Maman Blanche? Alors, on va écouter attentivement et que cette histoire nous donne une leçon. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Il y a des choses que quand tu écoutes, tu vois que c'est une grâce de Dieu. L'univers travaille encore, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont eu la grâce de s'échapper à des choses vraiment qui leur demandaient de perdre même leur peau. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Ils ont pu survivre. Et c'est pourquoi ces gens-là témoignent toujours pour aider les autres. Alors cette dame qui avait pris le courage de s'habiller comme la défunte Maman Blanche, elle a des choses à nous partager vraiment qu'elle avait vécu dans sa vie qui est similaire à ceux de Maman Blanche. Mais malheureusement, elle n'a pas pu survivre. Mais ça ne peut pas nous empêcher qu'on puisse écouter ça avec vous pour que vous puissiez comprendre, bien aimé. La vie, c'est une école de leçons. Et quand tu écoutes quelque chose, tu écoutes ça attentivement. Parce qu'un jour, tu vas sauver la vie d'une autre personne que tu peux rencontrer dans ta vie, qui te raconte ou bien ses problèmes et que tu vas aussi avoir quelque chose à lui donner comme conseil ou bien comme expérience que toi-même tu as vécu ou tu as écouté. C'est ça, bien-aimé. Ces derniers temps, nous avons la grâce, vraiment notre génération, parce qu'il y a des réseaux sociaux partout que tu peux écouter quelque chose qui va t'aider. Sur les réseaux sociaux, il y a tout, mes bien-aimés. Mais je vous dis, la famille, il faut discerner. Il faut avoir la sagesse. Quand tu écoutes quelque chose, tu prends ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, alors tu mets à la poubelle dans ton cerveau. Alors la famille, en tout cas cette femme, elle va nous parler comment elle aussi, elle avait un gourou pasteur. En tout cas, la dame est une escapée des faux pasteurs, de pasteurs qui font quoi? Des pasteurs qui gardent leurs femmes, qui sacrifient leurs femmes à cause de soi-disant leur ministère du diable. La famille, Dieu n'est pas là dans des églises, là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce sont des démons, ce sont des égrégores qui sont là. Mais nous, on va dire la vérité seulement pour sauver les autres qui sont encore là. Ou d'autres sœurs qui sont encore dans des couples avec des gens qui sont des personnes narcissistes, qui sont là pour détruire la vie des autres. En tout cas, ça doit cesser. Dans des couples qui ont des relations. En tout cas, faisons attention. Les déos ici, c'est gâté. Tout le monde cherche son intérêt. S'il trouve que toi, tu es naïf, il va te détruire ou il va te détruire. C'est un monde que les meilleurs gagnent. Alors quand tu écoutes ça, ne reste pas avec ça toi-même. Tu partages ça avec les autres pour que les autres puissent comprendre aussi
que l'air est mauvais. L'air à laquelle nous vivons, c'est l'air du verseau, que chaque personne est en train de lutter pour être ce qu'il vit. Alors toi, ce que je te demande, en tout cas, donne ta vie au Seigneur. Ayons l'esprit de discerner tout, sauf rien. En tout cas, que cette histoire nous aide vraiment à être vigilants dans la vie. Il a passé ses 15 ans avec un soi-disant serviteur de Dieu qui lui a maltraité vraiment comme pas possible, jusqu'à ce qu'il a échappé d'être déjà par ces soi-disant hommes de Dieu. Ce sont des hommes du diable qui sont là, en casquette de soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, archibishop, docteurs, colonels, au général, ou les prophètes de notre temps. Oh, je ne sais pas de qui, c'est que nous écoutons. Bien-aimés, mes amis, la famille, l'air est déjà grave. On écoute des choses que les pasteurs nous font, même à l'air fidèle. Vous allez écouter ce que cette dame va dire. Un soi-disant serviteur de Dieu. Et il a couché avec sa nièce, avec les fidèles des églises. Et elle savait ça. Mais elle va faire quoi pour cacher les bêtises de son mari? Elle était obligée de se taire et de vivre avec ça, de supporter même l'insupportable. Et la supporter. Alors, on va écouter ça pour que ça nous donne des leçons. Partagez, bien-aimés. Alors, aimez la vidéo, partagez avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper quand je vais encore publier d'autres publications. Que Dieu vous bénisse. On écoute cette histoire. C'est grave, ça chauffe. Alors, avec Dieu, nous vaincrons. Les dehors, c'est pourri. Prions sans cesse pour échapper à tout le mal et le piège de nos ennemis. Écoutons ça. Oui, on parle de frère Mbouta Kamoka. Je n'en connais pas deux autres Mbouta avec qui je suis sortie. Le seul homme avec qui je suis sortie, c'est le frère Mbouta Kamoka, qui est chanteur de l'Éternel, le fameux chanteur qui a bougé, les mariages, cérémonies de mariage, par sa fameuse chanson que j'aime beaucoup. En passant, un petit coucou au frère Mbouta Kamoka. Alors, Maman Blanche est une sœur. Et je suis la petite sœur. T'as eu des enfants avec ce monsieur-là? Avec ce pasteur? Oui. On a eu 5 enfants. 5? Oui, 5 enfants. Avec le monsieur? Oui, avec le monsieur. Mais il y a eu un très, très, très grand parcours. Parce que quand on est femme de pasteur, on doit être très fort. Après mes recherches, j'ai vu... T'as pas eu des enfants avec le frère Mbouta? Oh là là, mon Dieu! Moi, avoir des enfants avec le frère Mbouta, du tout. Eh ben là, c'est que tu touches J'étais son célibataire. couple. Si il est en couple, là, c'est tout Ah, maintenant, s'il est en couple, il n'y a pas de souci. Mais moi, il m'avait menti. Moi, Mbouta, il est venu vers moi en me disant qu'il est célibataire, qu'il est séparé de sa femme. C'est ce qu'il m'avait dit. Qu'il était séparé de sa femme et tout. Donc, voilà. Qu'il est intéressé par moi. Le fait que je suis plus mariée, que je suis maintenant... Non, mais attends, t'es sorti. C'est pendant le mariage parce que c'est ce qu'on dirait... Le public, excusez-moi, je pose la question parce qu'il y a des choses où des fois il faut qu'on éclaircisse. Moi, c'est que on t'a attrapé, je sais pas, en flagrant délit, un truc comme ça avec le frère Mbouta ou avec je ne sais qui, et tes enfants, c'est des pères différents. Mais il y a une histoire derrière, son histoire, qui est similaire au mien. Son histoire, elle est morte?
Non, oui, son histoire D'accord. à elle de son vivant, en fait. De son vivant, Ah, ouais. Qui est similaire à la mienne. Mais un mois juste avant le mariage, cet homme est sorti avec ma nièce. quoi? Ouais. Ta nièce, ta nièce, quoi. Oui, ma nièce, la fille de ma grande sœur. Quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment monsieur couché avec ma nièce X. Donc au moins 10 à 15 fois. Et ta nièce ne disait rien, quoi, en fait. Au départ, elle disait rien. Mais quand elle a... Lui, il a fait comprendre à ma nièce qu'il va pas m'épouser. Il m'épousera pas, mais il va épouser ma nièce. Comment peut ton histoire similaire, c'est quoi par rapport à elle pour que tu sois touchée à ce point, pour porter le visage, les habits d'une morte, il faut le faire. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de très fort. Mhm. Il y a quelque chose de très très fort. Blanche, ce qu'elle a vécu, j'ai vécu. Et comme je répète encore que elle s'en est pas sortie, mais moi, je suis sortie de là. Je suis sortie vivante. Et elle est sortie morte. Parce que j'étais la femme d'un homme de Dieu, dont elle aussi était la femme d'un homme de Dieu. Elle a supporté beaucoup de choses dans son ministère. Moi aussi, j'ai supporté énormément de choses dans le ministère de mon ex-mari, qui était aussi homme de Dieu. Mhm. Et on a supporté... Là, c'est le nom qui est sorti, au fait. Il y a un autre témoignage dessus, mais c'est un deuxième prénom que je me suis prénommé Hiroshima la star. D'accord. Mais là, c'est la ressemblance, elle est, je dis juste waouh, quoi. Alors, c'est la première question que je posais. Pourquoi avoir pris ou pourquoi avoir pris le visage, les habits, tout de la défunte Maman Blanche? T'as pas eu peur de faire ça? Parce qu'elle est morte. C'est quand même, il faut oser, hein. Il faut oser faire ça. Et pourquoi? Pour quel intérêt? Alors, la raison pour laquelle c'est pas sorti comme ça, en fait, c'est pas du jour au lendemain où je me suis levée, je me suis dit, bon, bah, hop, je vais m'habiller en maman blanche pour faire le clown ou non, pas du tout. Si je peux rentrer vraiment dans le témoignage même, la raison pour laquelle, Oui, c'est tu que as porté moi, ces dans mon habits-là. songe, Parce que tu pouvais faire la marche sans pourtant t'habiller comme ça. bien Il y a sûr, une raison quand même. tout à fait. Oui, vas-y. En fait, quand je dormais, un jour, il y a eu un jour, genre, c'était une semaine avant le jour de la marche, j'ai eu un songe. D'accord. Et dans ce songe, je rêvais de Mama Blanche qui m'est apparue Mhm. et qui m'a dit que c'est toi qui vas aller me représenter le jour de la marche. Et là, dans mon songe, je disais, mais je vais te représenter comment? Et là, elle me dit, tu vas aller t'habiller, parce que je suis une créatrice de mode, hein, en passant. Je suis la créatrice Justice Prosper. Donc, beaucoup de personnes me connaissent avant que je sois connue sur TikTok, c'était sur Facebook. Mhm. Et là, Maman Blanche me dit, tu vas t'habiller exactement comme moi. Tu vas me représenter. Et là, je me suis levée et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Je vais aller chercher cette tenue. Attends. Doucement. On va aller doucement. Attends. Tu fais un rêve Mhm. et tu te réveilles. Du coup, tu décides de faire ce que la personne te disait dans le rêve. T'as pas eu peur? Parce que elle est morte, hein. Bien sûr. T'as pas eu peur? Non, D'accord. je n'ai pas eu peur du tout. Ok. Et d'ailleurs, dans le songe, Mhm. je lui ai dit, mais tu veux que je m'habille comment? Et là, il y a eu cette photo qui est apparue
Et là, elle m'a montré la photo, elle m'a dit: «Habille-toi de cette modèle». Parce D'accord. que Maman Blanche, elle a eu plusieurs modèles où, on l'a vu sur internet, plusieurs modèles de vêtements, mais Mhm. elle a choisi cette tenue. Et là, je me suis dit: «Bon, comment je vais faire, pour trouver maintenant la tenue?» Mhm. Et là, je suis partie, dans les boutiques où j'ai l'habitude d'y aller. Le premier magasin, j'ai pas trouvé. Deuxième magasin, j'ai pas trouvé. Et troisième magasin, j'ai trouvé. Mais pourtant, là où je pars acheter les pagnes et tout ça, les modèles de pagnes, il y a énormément de boutiques. Mais au bout du troisième magasin, c'est là où j'ai trouvé le tissu qui était là, étalé, mais tout en dessous, sur une pile, de pagnes. Et de là, quand j'ai pris le tissu, j'ai regardé, j'ai dit: «Mais il faut maintenant un autre tissu», parce que le modèle en question, couleur or, je l'ai trouvé, orange et or, mais maintenant le modèle, parce qu'il fallait que ce soit exactement la même chose. Et là, j'ai trouvé et je suis allée voir, mon couturier, parce que ma machine, a un problème. Je suis partie voir un couturier avec qui, je dialogue, et c'est lui qui a fait exactement cette tenue. Tu... Ouais. C'est quand même... je sais même pas quoi dire. J'ai perdu mes mots, en fait. Parce que faire ça, est-ce qu'elle fait partie de ta famille ou c'est juste parce que... c'est ça que je comprends pas, en fait. Alors Maman Blanche est une sœur. Et je suis la petite sœur de Blanche Candolo. Ah, t'es sa sœur Ouais. biologique. Alors, si je dois rentrer dans même père, même mère, tout ça, vous savez, on est des Africains, Mhm. et quand On on s'appelle sœur, voilà, on s'appelle tante, sœur, exactement, tante, maman. voilà, exactement. Et donc, même, quand, je sais pas si vous allez à l'église, mais moi, quand je pars à l'église, je peux avoir une maman pasteur qui est plus jeune que moi, je vais l'appeler maman. Mhm. Par respect, c'est notre maman, c'est la maman de tout le monde. C'est la maman des vieux, c'est la maman De jeunes, des jeunes, voilà, exactement. Et donc, c'est ma grande sœur. Est-ce que là, Maman Blanche, pourquoi ça t'a touché autant, cette histoire, pour que, au point où qu'elle apparaisse dans tes rêves, te dise de faire ça, il y a une histoire ou ça t'a touché juste parce que comment elle est morte ou parce que je sais pas. Tu sais, je manque même des mots. Voilà. Oui, je comprends que vous devez être, étonné, surpris, mais, il y a une histoire derrière, D'accord. son histoire, qui est similaire au mien. Son histoire, elle est morte? Non, oui, son histoire D'accord. à elle, de son vivant, en fait, de son vivant, Ah, ouais, qui est similaire à la mienne. c'est-à-dire. Alors, pour être encore un peu plus précis, elle était la femme d'un serviteur de Dieu, d'où moi, j'étais aussi la femme d'un serviteur de Dieu. Ok. Ouais. Blanche est restée, je pense, dans le mariage, elle est restée 15 ans. Moi, je suis restée aussi 15 ans dans le mariage. Il n'y a plus de mariage en fait. Comment? Vous êtes divorcés alors dans ce cas-là parce que tu Oui, étais. j'étais Ouais. effectivement, je suis divorcée maintenant, ça fait 5 ans. Ok. Et c'est quoi l'histoire vous avez été au-delà, vous étiez morte, vous êtes réveillée, ou je sais Non, non, pas. non, Ben non, non. j'essaie de voir un peu
Hein? On Non, va non, coller moi, l'histoire de j'ai... Maman Blanche et toi, parce que tu étais femme du pasteur, c'est pour autant que tu portes des habits comme ça? Ou c'est Mhm. parce qu'il y a il y a une autre histoire? Tu étais peut-être morte et puis tu t'es Oui, réveillée, tu étais partie au séjour de mort, je sais pas. non, 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 je suis C'est... pas, j'étais pas morte. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai failli passer aussi à la mort. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Alors, comment expliquer ça? L'histoire de Blanche m'a énormément touchée. Ça m'a brisé le cœur, en fait. Mhm. J'ai dit que c'était pas possible, en fait. J'arrivais pas à y croire. J'ai dit que non. Euh, ça peut, c'était comme dans un rêve. Et depuis la mort de Blanche, je n'ai jamais partagé une vidéo ou une photo de ma grande sœur Blanche. Je n'ai jamais partagé. Parce que, très honnêtement, j'arrivais pas à y croire, en fait. C'était comme dans un rêve. J'arrivais pas à y croire que Blanche est éteinte comme ça. Non. Alors, quand je suis en train de vous dire que c'est similaire à la mienne, Tu peux me tutoyer, hein, tu sais, tu prends pas la tête, tu peux me tutoyer. ok. Vas-y, Alors, sens-toi à l'aise. il n'y a pas de Tu es souci. avec moi, bon. D'accord. Alors, comme je te disais que c'est similaire à la mienne, Mhm. c'est parce qu'au fait, Blanche, ce qu'elle a vécu, j'ai vécu. Et comme je répète encore que elle s'en est pas sortie, mais moi, je suis sortie de là. Je suis sortie vivante. Et elle est sortie morte. Mais il y a eu un très, très, très grand parcours. Parce que quand on est femme de pasteur, on doit être très fort. Mentalement, physiquement, on doit avoir une force, une force, une force extraordinaire. Une force de lion, on va Mais elle dire. était forte, elle. Oui, elle était forte. Ouais. Elle était très, très forte. Mais vous savez, quand on est femme de pasteur, il y a des réalités cachées que le monde ne savent pas. Et que nous seuls, nous, étant donné qu'on est femme de pasteur, on garde ça dans le cœur. On nous dit que, en étant femme de pasteur, on nous dit il faut supporter. Il faut avoir un grand cœur, il faut supporter les choses. Supporter même l'insupportable. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'était... Mais elle n'est pas morte d'une crise ou quoi que ce soit. Elle est morte, elle était malade, je pense. Ça, c'est d'après ce que le monde dit qu'elle était malade. C'est d'après ce que son mari dit qu'elle était malade, mais Blanche n'était pas du tout malade. Elle était vraiment... Elle était en forme, hein, elle était en forme et, comment dirais-je, sa santé, il n'y avait rien du tout qui comment dirais-je, ou qu'elle puisse en parler à la famille, ou en parler à maman, comme quoi que je souffre de ceci, je souffre de cela, non. Elle se portait très, très bien. Il paraît que c'était pour aller faire les BBL, tout ce qui sont Oui, sous, d'après ce que les gens disent, mais peut-être ça tournait après, mal, hein. on est libre de faire ce qu'on veut, hein. Si on a de l'argent, moi personnellement, je trouve qu'on est libre de se refaire faire si on a des parties du corps qu'on aimerait Qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus arranger. peut-être, ouais. Voilà, Vu exactement. avec les enfants, tout ce qui s'ensuit, Tout le à corps fait. change. Exactement. Ouais, hein. Mais Blanche, C'était pas ça. c'était pas ça du tout. C'était D'accord. pas du tout ça. Ouais. Mais raconte-moi un peu ton histoire similaire. C'est quoi par rapport à elle pour que tu sois touchée à ce point pour porter le visage, les habits d'une morte? Il faut le faire. Donc c'est vraiment il y a quelque chose de très fort. Mhm. Il y a quelque chose de très très fort et de puissant, de très puissant, vous voyez. Vous savez, quand il y a eu Michael Jackson qui était mort, il y a eu tous les sosies de Michael Jackson qui sont sortis de partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. D'accord. Quand Johnny Hallyday, il est mort aussi, C'était il y a pareil. eu les sosies de Johnny Hallyday qui sont sortis de partout. Mhm. Mais moi, c'était pas pour, comment dirais-je,
pour pouvoir faire un buzz ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Je suis sortie parce que c'était dans le songe. Alors, pour quelle raison, comme vous dites, comme tu dis, similaire son histoire, oui. Je répète encore, c'était similaire parce que j'étais la femme d'un homme de Dieu, dont elle aussi était la femme d'un homme de Dieu. Elle a supporté beaucoup de choses dans son ministère. Moi aussi, j'ai supporté énormément de choses dans le ministère de mon ex-mari, qui était aussi homme de Dieu. Mhm. Et on a supporté l'insupportable. C'est-à-dire, vraiment, quand je vous dis l'insupportable, c'est-à-dire, une femme normale ne pourra pas supporter ce que nous, étant femmes de pasteurs, nous avons supporté l'insupportable. Alors, on nous dit qu'il faut garder, il ne faut rien dire. Étant femme de pasteur, on doit encaisser des choses et on doit toujours être fort, on doit se taire, on doit garder pour nous, on ne doit pas parler à quelqu'un ou se confier à quelqu'un, non. On doit tout garder dans notre cœur. Mais au fur et à mesure qu'on garde tout dans le cœur et qu'on voit qu'il y a de l'injustice et qu'on voit que l'homme avec qui nous vivons ne se comporte pas comme un réel pasteur, un réel homme de Dieu, parce qu'ils se font appeler hommes de Dieu, mais en réalité, ce que nous vivons à la maison, c'est pas du tout, alors là, pas du tout l'image l'image de cette femme de pasteur que les gens voient en public. Et là, c'est des accusations que tu es en train de faire parce que un ou deux pasteurs peuvent t'écouter, vont se dire, attends, elle dit, c'est pas tout le monde. Quand elle parle de l'insupportable, ne pas parler, se taire, garder tout en elle. Mais c'est quoi que tu as gardé? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as subi? Même tout ce que tu dis là, ce que la vie de Maman Blanche, moi perso, je connais pas. C'était dans. Quand tu dis similaire, c'était juste parce qu'elle supportait, elle gardait pour elle, c'est pourquoi elle est morte? Ou il y a autre chose qui te pousse à dire vraiment, vous avez des histoires similaires? L'histoire similaire, c'est ça, au fait. J'ai pas dit que, en gros, je dis pas que tous les femmes de pasteurs vivent exactement un cauchemar dans leur vie de couple. Non. Alors, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu, et il y a aussi de ceux qui sont déguisés, voilà quoi, en serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et le fait que comment dire, quand je parle de le fait que, comment dire, de cette similarité, c'est que elle a supporté des choses que moi, dans le ministère où j'étais de mon ex-mari, j'ai supporté. C'est-à-dire, au devant du public, on fait du semblant. Même quand ça ne va pas, on est obligé de faire semblant que tout va bien. On est obligé de mentir à la société. Je dis vraiment mentir, hein, à la société. Mentir, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas vraies, ou mentir parce que c'est caché comme s'il n'y a rien. Ben, mentir, vraiment. Le verbe mentir. Voilà, exactement. Voilà, mentir. Okay. Donc, faire semblant de dire que oui, ça va très bien dans mon mariage, tout va très bien, tout se passe bien, mais en réalité, on vit dans le cauchemar. C'est chaotique, quoi. C'est vraiment chaotique. Et, comment dire, Maman Blanche, il y a un moment donné où il y a une vidéo qui circule où elle dit que tout se passe bien dans mon mariage et même mon mari me redemande en mariage pour une deuxième fois. Et ça, elle l'a dit, mais en réalité, c'était pour juste faire le semblant devant le public. Parce que derrière cette parole, il y a des réalités cachées. C'est-à-dire, le cœur n'y est plus, tellement que on supporte l'insupportable. Et pour ne pas faire fuir les brebis de Dieu,
pour ne pas faire fuir, comment dire, les âmes du Seigneur, on est obligé de porter une poids très lourd et de faire semblant. C'est comme si c'était un contrat, au fait. Voilà. C'est comme si c'était un contrat qu'on signe avec le pasteur de toujours être à l'image d'une autre personne, mais pas celle qu'on nous sommes réellement, en fait. Donc, c'est comme si on t'a cloné, quoi, en fait. On t'a fabriqué, on veut donner une image que tu n'es pas et te créer une autre personne, en fait. Voilà, une autre personne. Donc, tu as double personnalité. Un Tout coup, à tu fait. es femme du pasteur, tu as autre chose. Un coup, tu es toi-même Hiroshima. Exactement. Exactement. Parce que Hiroshima, le prénom Hiroshima, c'est sorti quand j'ai vécu, en fait, l'enfer. Mais raconte un peu, parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu as vécu des choses, mais tu... Oui. Ah. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que je dois en parler, tu vois, en même temps, je me dis, bon, hop, je vais me lâcher. Alors, Ça te voit que tu hésites pour le dire, et on le sent là. très hésitante. Et il y a des choses où quand tu le dis, ça te libère. Et tu libères même la personne à qui peut-être il y a encore de la haine, peut-être. On ne sait jamais, hein. Il y a encore de la haine. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, pourquoi avoir la haine avec une personne qui n'est plus avec toi? Ah non, moi, j'ai pas du tout la haine. Hein. D'accord. Vraiment, là, on bannit Et la haine. on pardonne. Non, du tout. Je suis pas une femme qui garde la haine ou qui dégage, enfin, non, qui est haineux. Non, c'est pas du tout moi. Moi, je suis une femme très souriante, très vie. J'aime la joie, j'aime communiquer la joie. J'aime quand je suis quelque part que ma présence puisse marquer, vous voyez. Alors, pour rentrer C'est quoi vraiment l'enfer? dans le détail de cet enfer dont je te parle, c'est être avec un homme de Dieu qui n'est pas un véritable homme de Dieu. On sombre dans l'enfer. On descend. On est dans la descendance de l'enfer. Alors, j'étais mariée, ça c'est en 2008, hein, avec un homme de Dieu qui est venu dans ma vie. Donc, ça s'est fait très vite. Hein. Il m'a épousée à la mairie, à l'église, dot, tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Mais un mois, juste avant le mariage, cet homme est sorti avec ma nièce. Quoi? Ouais. Ta nièce, ta nièce. Quoi. Oui, ma nièce, la fille de ma grande sœur. Ouais. Il est sorti avec ma nièce. Quand je dis sortir avec ma nièce, c'est que ma nièce, je l'ai hébergée chez moi pendant quelques temps. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des petits embrouilles. Donc, elle avait 16 ans. Elle s'était un petit peu embrouillée avec ma grande sœur. Donc ta nièce était mineure. Voilà, exactement. Elle s'est embrouillée avec ma grande sœur. Et de là, je l'ai prise. J'ai dit, écoute, tu viens chez moi. On habitait dans un studio de 24 mètres carrés. C'était tout petit. J'ai dit, écoute, tu viens chez moi pour éviter des soucis, le temps que avec maman, ça se calme, ben, tu viens t'installer chez moi pendant quelques temps. Et le temps où elle est venue s'installer chez moi, nous, on avait déjà fait la dot avec la famille. Et maintenant, il restait l'église. On avait fait la dot, maintenant, il restait l'église, la mairie et donc le grand mariage. Et pendant ce temps où moi, je préparais le grand mariage, elle est venue à la maison. Elle était fille d'honneur aussi. Chez moi, il y a eu des jours comme ça où j'allais travailler. Et quand je revenais du travail, je toquais à la porte, je sonnais à la porte. Pendant au moins 20-15 minutes, personne n'ouvrait la porte. Et
Tu n'avais pas les clés? Si, j'avais les clés, mais vous savez, quand il y a les clés Clés, derrière, oui, on a mis les clés, donc tu moi, pouvais je ne pas. pouvais pas entrer, en fait. Et après, 15 minutes après, 20 minutes après, parce que ça s'est fait plusieurs fois. Alors, la première fois, quand mon ex-mari est venu ouvrir la porte, j'ai dit, mais pourquoi vous avez mis beaucoup de temps comme ça? Il me dit, ah non, moi je dormais, parce qu'il a ouvert la porte et il était en mode fatigué, il a fait le visage de quelqu'un qui dormait. J'ai dit, mais ma nièce, elle est où? Et, on va l'appeler X. J'ai dit, X, elle est où? Et il me dit, bah, elle est en train de se laver dans la salle de bain. J'ai dit, ah, ok. Et mais pourquoi elle a pas entendu? Enfin, à l'époque, c'était l'époque de... Je rigole même parce que c'est Oui, comme si tu racontes une histoire que tu as lue dans un livre et puis après tu viens le raconter ici, quoi. Oui, ça a l'air très étrange et très bizarre pour vous, pour toi peut-être, mais c'est mon histoire. C'est mon histoire de ce que j'ai vécu. Parce que on est resté 15 ans de mariage. Je suis restée 15 ans. Et dans les 15 ans de mariage, j'ai été la femme d'un homme de Dieu. Parce que quand il m'a épousée, il avait déjà son ministère. Il y avait déjà l'église. Ouais, il avait déjà son église. Et on était à peu près 200 membres. Hein. Donc de 150 à 200 membres. Facile. Et quand tu as vu ta nièce, et ta nièce est sortie de la salle de bain en disant quoi, qu'ils n'ont pas entendu à la porte ou, Quand elle est sortie, je lui ai dit, mais X, depuis tout à l'heure, j'ai sonné, je frappais, tout ça, t'as pas entendu? Ah, mais non, tata, j'avais mes Walkman. À l'époque, on avait les Walkman, le CD qu'on Le CD, mettait avec les Oui, espèces je vois. des casques, hein, des casques. Donc elle s'est lavée avec, en fait. Voilà, exactement. Elle a été là, elle a fait un bain, Mhm. donc elle a rempli la baignoire et donc elle se détendait, donc ça fait que, voilà. Après, j'ai dit, ok, bon, je laissé passer. J'ai fait comme si rien n'était. J'ai dit, oh, ok, bah, c'est normal. Et puis, en aucun moment où j'ai eu des pensées Négative. En fait. négatives, bizarres ou suspects, en aucun moment. Parce que, autant qu'enfant de Dieu, voilà, je me dis, bon, c'est ma nièce. Hein, en aucun moment. En plus, elle a 16 ans. À quelle heure mon ex-mari va coucher avec ma nièce? Donc, vraiment, non. Il n'y a pas eu un jour où j'ai eu une miette de pensée comme ça. Pas du tout. Parce que je me disais, j'ai épousé un homme de Dieu et à cette époque, hein, en 2007-2008, et on ne pouvait pas du tout, comment dire, penser à ça, quoi. Et donc, ça s'est fait une fois, 2 fois. Et ça, c'était pendant que moi, j'allais au travail. Donc, parfois, ils n'ont pas terminé de faire leur action, ils sont en pleine action. Et donc, monsieur, c'est pour ça que monsieur va mettre le temps pour m'ouvrir la porte. Ça s'est pas fait une fois ni 2 fois. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc, quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment monsieur couché avec ma nièce X. Donc, au moins 10 à 15 fois. Et ta nièce ne disait rien, quoi, en fait. Au départ, elle disait rien. Mais quand elle s'est dit que non, en fait, ça dure trop, c'est quand elle a vu la réalité en face. On était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a fait comprendre à ma nièce qu'il ne va pas m'épouser. Il ne m'épousera pas, mais il va épouser ma nièce. C'est lui qui t'a dit ça? Ah ouais? C'est ma nièce, avec le temps quand ça s'est propagé. Parce qu'on était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a dit non, t'inquiète pas, je ne veux pas l'épouser elle. Je veux t'épouser toi, parce que je l'avais pris ma nièce. Donc là, c'est là pour continuer à faire ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit ça à ta nièce. Voilà, exactement. Et malgré ça, tu es resté quand même épouser un homme qui est sorti avec ta nièce. Tout à fait. Et tu as pardonné. Au fait, ça c'est comment je peux t'expliquer ça? Sur le coup, tout de suite, pendant la préparatif du mariage, ça s'était pas propagé. Ça ne s'était pas dit partout. Non. En fait, on était en train de préparer le mariage, dans les préparatifs du mariage. Il y a eu le mariage qui s'est fait. On est parti à l'église. On a été bénis à l'église.
Et après quelques mois, c'est-à-dire, on va dire 3 semaines après la C'est là. bénédiction de l'église et tout, c'est là que ma nièce, elle a craqué. Parce que, au fait, lui, il avait dit à ma nièce qu'il allait me mettre à la porte, Ah, mais c'est quelque chose d'être qu'il n'a pas fait. patiente. Et chose que Il n'a pas fait, l'a et pas puis fait du tout. voilà. Et ta nièce, Et il ma t'en a nièce, revendiqué voilà, des choses que tu m'as promis, mais tu as fait ce que tu voulais, quoi. C'est exactement. pas ce qui s'est produit. Et avec le temps, un jour comme ça, toujours dans la continuité, un jour je rentre à la maison, j'arrive, et je vois ma nièce, elle avait mis un mini short. Un mini short, aujourd'hui c'est la grande mode, hein, la grande tendance, des shorts. Aujourd'hui c'est normal, hein, on se met en short, mais à l'époque c'était un scandale de voir une femme habillée vraiment avec des mini shorts comme ça. Et ma nièce a été là en mini short, assise comme ça, détendue sur le canapé. Et moi je sors du travail, j'arrive, il est 22h. Et je dis mais X, faut pas que tu t'habilles comme ça, hein, là. Chez moi, je veux pas que tu t'habilles comme ça. Oh, mais pourquoi, ça fait quoi? Moi, je dis non, parce que, voilà, je te laisse avec mon mari, donc de t'habiller comme ça, c'est pas correct, au fait, tu vois. C'est mieux que tu mets un pantalon, un jogging, tu vas toujours être, comment dire, détendu, quoi, mais pas en short. Et lui, il a entendu ça. Comment j'étais en train de dire à ma nièce, je veux plus que tu t'habilles comme ça, tu prends un pagne, tu caches ton corps, mais faut pas que tu... Voilà, quoi. Et lui, il a entendu, il est sorti de la chambre. Et quand il est sorti, il m'a dit, non, 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 tu n'as pas à lui mettre mal à l'aise dans notre maison. Parce que là, tu es en train de lui mettre mal à l'aise. Alors, s'il y a une personne qui doit quitter cette maison, c'est toi. C'est pas elle de quitter la maison. Parce que je lui disais, oui, si tu ne respectes pas ce que je suis en train de te dire, ben, tu pars. Tu quittes la maison, tu pars ailleurs. Mais en tout cas, je veux que tu sois correct. Attends. On va continuer. Tu as eu des enfants avec ce monsieur-là? Avec ce patron? Oui. On a eu 5 enfants. 5? Oui, 5 enfants. Avec le monsieur? Oui. Avec le monsieur. Attends, 5 enfants. Oui. Avec les mêmes monsieur? Oui, 5 enfants. Et c'est... je vais peut-être te choquer. Je vais peut-être déranger. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être déranger. Choque-moi. Après mes recherches, j'ai vu... T'as pas eu des enfants avec le frère Mbouta? Oh là là, mon Dieu! Moi, avoir des enfants avec le frère Mbouta. Non, mais... attends, t'es sorti. C'est pendant le mariage parce que c'est ce qu'on dirait. Le public, excusez-moi, je pose la question parce qu'il y a des choses où des fois il faut qu'on éclaircisse. Moi, c'est que on t'a attrapé, je sais pas, en flagrant délit, un truc comme ça avec le frère Mbouta ou avec je ne sais qui, et tes enfants, c'est des pères différents. Alors là, vous savez, où vous l'avez eu cette information? Dans les réseaux sociaux, oui, je suppose. Oui, voilà. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, les gens disent de tout et de n'importe quoi. Donc, on va te donner une image de toi-même, tu ne sais même pas l'image que les personnes t'ont donnée. Les gens vont te dire des choses que même toi-même, tu es étonné de... Tu te poses des questions, tu dis, ah ouais. C'est pas dans ton mariage que tu es sorti avec le frère Mbouta? Du tout. Alors là, pas du tout. Ah, c'est quand tu es parti de la maison? De ma relation, oui, exactement. Quand j'ai arrêté ma relation avec le pervers, hein, mon ex-mari. Oh non. Ton ex-mari. On s'arrête là. Pas le pervers. C'est le père des enfants. Tu le traites pas comme ça. Non, tu le dis, mon ex-mari. Bon. Ouais. Là, je le dirais, mon ex-mari pour toi, mais très honnêtement, moi, je l'appelle le pervers. Donc, mais ici, ça va rester mon ex-mari. Voilà, c'est mari pour être... voilà. Un peu poli devant le public et correct. Voilà. Exactement. Alors, mon ex-mari, voilà. Donc voilà, là, tu m'as un peu chamboulé, là. C'était quoi la question que tu m'as posée? Voilà, maintenant, tu m'as... Non, mais c'est parce que en fait, tu continuais avec le frère Mbouta. Je disais, avec le temps, tu as fini avec lui. Tu as eu 5 enfants avec le même père. Voilà, c'est ça. Et et quand tu es sorti du mariage, ça t'a pas fait peur?
et le frère était marié et tu es sorti, tu commençais à sortir avec lui, ou c'était pour un autre mariage, sachant que c'est un chantre de gospel Oui, bien sûr. qui nous amène dans la gloire de Dieu. Mhm. T'as pas eu peur de faire tout ça? Et où c'en est? T'es devenu comme ça? Je sais pas. Oui, ça, Ton histoire, c'est un peu un ça, mélange qui me fait bizarre en fait. oui, je comprends que parce qu'en fait, la plupart des gens sont basés à ce que les réseaux sociaux, à ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. C'est complètement faux. Alors, moi, le frère Bouta, on s'est rencontrés 1 an après ma séparation avec mon ex-mari. D'accord. Et comment On dirais-je? parle de même frère Mbouta. Oui, on parle de frère Mbouta Kamoka. J'en connais pas deux autres Mbouta avec qui je suis sortie. Le seul homme avec qui je suis sortie, c'est le frère Mbouta Kamoka, qui est chantre de l'Éternel, le chanteur, le fameux chanteur qui a bougé, comment dire, les mariages, cérémonies de mariage, par sa fameuse chanson que j'aime beaucoup, en passant un petit coucou au frère Mbouta Kamoka. Voilà. T'es un cas, toi. Mais oui, parce Après que... avoir saccagé comme ça, là, les gens vont le lapider. Et là, tu lui fais un non, coucou, moi, quoi. j'ai rien saccagé du tout. Eh ben là, tu sais que tu touches J'étais son couple. célibataire. S'il est en couple, là, c'est tout Ah, maintenant, s'il est en couple, il n'y a pas de souci. Mais moi, il m'avait menti. Moi, Mbouta, il est venu vers moi en me disant qu'il est célibataire, qu'il est séparé de sa femme. C'est ce qu'il m'avait dit. Qu'il était séparé de sa femme et tout, donc voilà, qu'il est intéressé par moi, le fait que je suis plus mariée, que je suis maintenant divorcée de mon ex-mari. Donc il faut savoir que le frère Mbouta, moi je le connaissais déjà il y a très longtemps, j'étais encore gamine. J'allais avec une sœur à moi qui s'appelle Muriel ma voilà, à qui maintenant elle est mariée par le fameux chantre Bienvenue Kiala, une de mes meilleures copines de l'époque, Muriel Kiala. Et donc j'allais l'accompagner au fait dans les églises et tout ça pour chanter. Et à cette époque, elle chantait aussi un petit peu avec le frère Mbouta dans les églises. Vous voyez, on était dans une église quand on terminait le matin, on allait dans une autre église pour qu'elle puisse aller faire des prestations dans le chant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Mbouta. Et à cette époque, j'étais même pas encore mariée. Mais il était déjà intéressé par moi, il me kiffait et moi j'étais pas du tout voilà, j'étais pas du tout. Tu t'es mariée, après quand tu t'es séparée, et tu l'as revu, et ça a été... Exactement. Voilà, j'étais pas du tout intéressée par lui, parce que je savais que il était marié, il avait une femme et tout, machin. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment très, très stricte. Moi, je suis pas la nana qui va sortir avec un homme marié comme ça. Non, pas du tout. Je ne le savais pas du tout. Il me l'avait caché. Il m'avait dit clairement que entre lui et sa femme, ils étaient plus ensemble. Donc moi, j'étais revenue dans l'église. On s'est rencontrés, on s'est revus au fait, dans l'église Casarema de pasteur Blaise Manzambi, voilà. Et c'est là qu'on s'est revus au fait. Le fait. Et ça a commencé. C'est là où ça a recommencé. C'est là où ça a commencé. Pas voilà. Recommencer, ça a commencé. Parce voilà. qu'avant, il n'y avait rien. Voilà, avant, il n'y avait rien, tout à fait. Okay. C'est là où ça a commencé. Donc après, comme moi, j'aime bien chanter, et donc par la voix que j'ai, parce qu'à l'époque, j'étais dans le rap, je chantais aussi dans le rap. Et donc après, quand j'étais à l'église, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Et donc, c'est là où ça a recommencé. Donc, pour pas rentrer vraiment dans les détails, pour aller un peu plus... plus direct, il m'a fait des avances et donc j'ai accepté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu dis que tu as frôlé la mort, on recommence. C'est comme si on fait 2 pas en arrière. Quand tu dis que tu as frôlé la mort comme Maman Blanche, c'est quoi? Alors quand je dis j'ai frôlé la mort, c'est-à-dire que... On zappe un peu le truc de la petite nièce X. Ok. Là, on laisse un peu au coin.
C'est quoi Quand je dis que j'ai frôlé la mort, alors, c'est comment je peux expliquer ça? Tu sais, quand on est femme de pasteur, on nous dit qu'il faut être fort, mentalement, physiquement. Il faut avoir les forces qu'il faut. moral? Moralement, merci. Blanche avait les forces qu'il fallait, physiquement, moralement. Alors quand je dis que elle a passé à la mort et que moi j'ai frôlé la mort, c'est qu'un jour j'étais en train de dormir. Après dormais. les enfants, tu as déjà accouché, Bien les sûr. choses sont déjà passées. Tout à fait. D'accord, Parce que ok. malgré ça, on nous dit que, autant que femme de pasteur, on doit être fort, on doit pardonner. L'amour pardonne, l'amour oublie, Supporte. l'amour supporte. Tout ça, j'avais tous ces fruits en moi. Pardonner, chose que j'ai fait. Le fruit de l'esprit. Merci. Les fruits de l'esprit. Ouais. Chose que je supportais. J'ai pardonné. J'avais pas encore d'enfant avec le père de mes enfants. Je n'avais pas encore d'enfant. Mais je sais pas si toi, tu étais à ma place, que ton ex-mari couche avec ta nièce et que tu pardonnes et que tu oublies et que tu effaces et que vous repartez sur des nouvelles bases comme si rien n'y est. Rien, il n'y a que l'amour. Sans l'amour, je vois pas comment tu vas faire des choses comme ça. Exactement. Il y a que parce que tu aimais la personne et tu as pardonné. Voilà. Et puis voilà, on Moi, passe à autre chose. Voilà. Moi, quand j'aime avec tout mon corps. Vraiment, j'aime avec tout mon corps, avec tout mon âme. J'aime vraiment, comment dire, ouvertement. Ouvertement, c'est-à-dire que il n'y a pas de frein. Quand je donne de l'amour, c'est sans frein. Je suis transparente. Et tu dormais. Malheureusement, les personnes qui sont en face de moi ne sont pas transparentes. Lui, il n'était pas transparent envers moi. Alors, en fait, mon témoignage est tellement long, et tellement vaste, et tellement large. Là, on est en train de piocher Que- juste, hein, pour, Oui. voilà, on prend petit. C'est ça que je disais, tu dormais, et qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Je dormais. Ouais. Pendant que je dormais, dans mon sommeil, monsieur a commencé à me frapper pour aucune raison. Alors quand je dis aucune raison, mais il faut savoir que, entre-temps, je lui avais déjà dit que je voulais divorcer. Entre-temps, je lui avais déjà dit que je ne pouvais plus supporter la vie que je menais autant que femme de pasteur. Alors, Il était parce d'accord. qu'on est en train de sauter des étapes, mais il faut savoir qu'il est sorti avec ma nièce, mais entre-temps, il est sorti avec des sœurs de l'église. Donc, entre-temps, je lui ai pardonné. Mais quelques années après, le pardon, je lui ai donné des enfants, mais quelques années après, monsieur commençait à sortir avec des sœurs de l'église. On est des femmes, on est faites de sang et de chair. On a l'eau qui coule, on a du sang qui coule en nous. Attention, ce que On a tu un es en cœur. train de dire, quand tu dis le monsieur commençait à sortir avec les sœurs de l'église, on va penser que le mari de maman Blanche sort avec les sœurs de l'église. On va pas penser. D'accord. Le mari de Maman Blanche sortait avec des sœurs de l'église. Ah bon? Ouais, Ah, ça n'engage que toi. bien sûr, Tu pèses pas tes mots, tu pèses tes mots et tu le dis. Tac. très clairement. Ok. Et tu dormais, il est venu te donner un coup. Oui, je dormais pendant que je dormais dans mon sommeil. Sachant que, excuse-moi, sachant que tu as demandé le divorce, il était d'accord ou pas du tout? Il n'était pas du tout d'accord. Ah, il voulait pas. Non, D'accord. pas du tout d'accord. Il n'était pas du tout d'accord. Mais tu peux encore pardonner parce que tu avais l'habitude de pardonner. Oui, j'avais l'habitude de pardonner. Oui. C'est de là que je dis qu'on est faite de cœur. On a aussi des personnes, en fait. Il y a un moment donné, De chair et de sang. de chair et de sang, il y a un moment Ok. donné où on doit se dire stop. Il y a un moment donné où on porte la croix, mais quand la croix, elle est trop lourde à porter, on n'en peut plus. On n'en peut plus et on explose. Et là, j'en pouvais plus. Alors c'est pour ça que je lui avais dit que non, je vais te laisser avec ton ministère. Moi, je veux aller faire ma vie. Je ne peux pas continuer à vivre avec un homme que sur la chair, que tout le monde voit que waouh, ça c'est le mari dont toutes les femmes rêveraient avoir. Il prêche bien, en tout cas il s'habille bien, il parle bien. Tu peux commettre la Bible de A à Z,
Alors si tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, c'est zéro. Si tu ne respectes pas cette Bible, en réalité, c'est-à-dire dès que tu descends de la chair, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Et là, quand j'avais pris la décision de m'arrêter, de divorcer, j'étais partie dans un processus vraiment que je ne veux plus rien avoir. Il avait des amis pasteurs à qui ils appelaient pour me dire que oui, ma sœur, vous savez, quand on est la femme d'un pasteur, on doit supporter beaucoup de choses. J'ai dit à ces pasteurs que moi, j'ai supporté beaucoup de choses. Mais là, je ne peux plus supporter. De là à sortir avec des sœurs de l'église devant moi. De là à que les sœurs de l'église à qui j'avais l'habitude de dire bonjour, ça va ma sœur, tu vas bien? Ces sœurs-là ne me calculent pas, me répondent même pas. Les sœurs qui sortaient avec mon ex-mari, à qui je n'ai fait donc aucun problème, pas de problème. J'ai aucun souci avec ces personnes-là. Mais cette sœur que je dis bonjour ma sœur, comment tu vas? Elle va me regarder de haut en bas, elle va me toiger comme ça et elle va me chipper. J'ai reçu des coups, des flèches que tu ne peux pas imaginer. Et quand tu as vu le pasteur, ils t'ont dit quoi? Que tu ne pouvais pas divorcer et qu'il fallait garder tout. Voilà, que je ne pouvais pas divorcer, que je devais rester là. C'est un contrat, en gros, que j'ai signé devant la famille, devant l'église, devant Dieu. Et en aucun moment, je pouvais interrompre ce contrat. Je devais aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Et là, j'ai vu que non, je suis coincée. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais pas dans des telles conditions. Parce que j'ai supporté l'insupportable. Des choses que toi, tu ne peux pas supporter. Alors, là, l'ami pasteur me dit, tu sais, il me sort un truc, un espèce de parabole de je sais pas qui, des personnes qui sont dans le ministère, dans les choses de Dieu. En gros, tu connais les secrets de l'église, parce que ça arrive que on connaît l'histoire de la sœur Untel en tant que femme de pasteur. Ça arrive qu'on entend que il y a eu la sœur Untel qui est venue voir le pasteur et que moi, en tant que maman pasteur, je suis présente. J'écoute aussi, je essaie aussi de conseiller aussi à ma sauce. Eh ben, il y a beaucoup de secrets qu'on connaît que l'église ne connaisse pas. Et à travers ça, cette parole, le pasteur en question qui m'avait appelé pour me fortifier, pour me dire que non, ne prends pas cette décision, elle m'a dit, tu sais, il y a des choses que tu sais. Et ces choses-là, tu ne peux pas sortir de là et vivre comme ça. Si tu décides de sortir de là, c'est soit on doit te lapider, c'est soit en gros, tu dois mourir. N'importe quoi. Dans le sens où l'histoire de Lady Diana, Lady Diana, elle connaissait le secret du royaume. Le fait qu'elle a trop supporté, elle a décidé de divorcer, de partir de là. Il fallait l'éliminer. Il fallait absolument l'éliminer. Donc c'est que le pasteur t'a dit, lui, le pasteur, c'est ça que le pasteur. Ah ouais. Le pasteur, il m'a parlé et il m'a dit, voilà, en gros, je n'ai nulle part où y aller. Je dois supporter, on doit régler des choses ensemble. Voilà. Et c'est là qu'il a voulu, il t'a tapé. Et là, j'ai vu que les pièges se sont refermés sur moi. Et quand les pièges se sont refermés sur moi, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Même si, autrefois, je disais oui et amen à tout. Quand il est sorti avec ma nièce et tout, j'ai dit oui et amen à tout. C'est-à-dire, j'ai pardonné, j'ai oublié, j'ai effacé. Et là, pour un rien, je dormais. J'étais en train de dormir. Et quand je dormais, c'est pas... J'étais en train d'essayer de dormir. Non, je dormais profondément. Et là, je reçois 3 coups ici, derrière. Mais 3 coups. 3 coups qui ont failli être fatals dans ma vie. 3 coups de poing. C'est pas des poussées comme ça, non. C'est vraiment des coups. Bam, bam, bam. 3 coups derrière ma tête pendant que je dormais. Et là, j'ai sursauté.
J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que tu fais? J'ai allumé la lumière. J'ai flippé. Le monsieur, d'où j'appellerai pas, par respect pour toi, parce que tu m'as dit, ne Non. l'appelle pas le pervers. Non. Alors, mon ex-mari, il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, je ne t'ai pas frappé. Tu vois que tu perds la tête. Ah. Il me sort, tu vois que tu es en train de perdre la tête. Tu vois, tu es en train de devenir Parano. parano. Je ne t'ai pas frappé. Moi, je ne t'ai pas frappé du tout. Et là, j'ai dit, tu viens de me frapper. Il m'a dit, non, je n'étais pas frappé du tout. Et là, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Je me suis levée. Parce que moi, je dormais, mais lui ne dormait pas encore. Ça fait que, quand il m'a frappé, il prenait une poudre comme ça qui s'appelle le tumbaku. C'est une poudre que il met dans le nez et tous les jours, il achetait ça. Des fois, il marcelait quand j'allais au travail parce que je travaillais sous Châtelet-Léal. Alors, avant de rentrer à la maison, il marcelait, obligé de passer à Château-Rouge pour pouvoir lui acheter cette poudre. Oui, je qu'il vois mettait à chaque fois. Et franchement, quand j'ai sursauté, ça fait que j'ai pris sa poudre. En gros, j'ai tapé comme ça en sursautant. Mais pourquoi tu m'as frappé? Et il avait le sachet de sa poudre. Et ça fait que sa poudre s'est renversée sur le lit et tout ça, tu vois. Je t'ai pas frappé. Tu vois, tu deviens malade, machin, et tout et tout. Et j'étais surpris. J'ai dit, mais non, mais il veut me prendre vraiment pour une parano. J'ai dit, tu viens de me frapper là, tu viens de me frapper. Et j'ai commencé à flipper. Je suis sortie du lit, je suis partie dans les toilettes et je me suis enfermée. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais je vais faire quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma sœur, j'ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Je ne suis pas, au fait, je ne suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour pouvoir défendre ma grande sœur Blanche en vain. Si je me suis levée, c'est parce que j'ai vu, j'ai senti, j'ai vu ce que Blanche a vécu, a supporté. On ne pourra jamais cacher la vérité. Jamais. Aujourd'hui, Blanche n'est plus là. Mais il y a des personnes qui connaissent ce qu'elle a vécu. Parce que autant que femme de pasteur, on nous dit de nous taire. Et ça, c'est l'erreur à faire. S'il y a des femmes de pasteur aujourd'hui, elles sont parties avec des secrets cachés. Il y a des femmes de pasteur, elles sont parties. On dit qu'elle a eu un AVC. Mais qu'est-ce qui a engendré cet AVC? Qu'est-ce qui a engendré, le fait de supporter les choses? On nous dit de ne rien dire. Une femme de pasteur ne doit pas parler. Elle doit supporter, supporter. Et ça résonne dans nos têtes. Supporter. Tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, supporter. Ça résonne dans nos têtes. À un moment donné, il faut parler. Moi, j'ai eu des personnes à qui j'ai parlé autour de moi. J'ai parlé à ma mère. J'ai parlé à mes sœurs. J'ai dit que ça va pas. Dans mon mariage, que ça va pas. Ils n'entendaient pas. Tu restes. Heureusement que je parlais. Et chose que Blanche, quand elle s'est levée, ma grande sœur, elle a pris la décision de pouvoir parler à maman. Elle a parlé à maman. Et c'est pas seulement à maman qu'elle a parlé. Il y a d'autres personnes. Il ne faut pas tout dire parce que c'est des réseaux, c'est mondial. Je sais que je suis consciente que cette vidéo, elle va être vue. Mais Blanche, il n'y a pas que à maman qu'elle a révélé les choses. Les femmes de pasteur, nous souffrons. Et quand tu es resté aux toilettes, quand tu es sorti, il s'est excusé quand même? Non, il ne s'est pas excusé. Et vous avez... Quand je suis sortie des toilettes, il est venu. Il a même pas toqué, hein. Il a juste pris le poignet. Il a penché le poignet comme ça. Et là, il a tenu le poignet. Normalement, quand tu lâches, le poignet, il revient. Il a maintenu le poignet pendant au moins 3 minutes comme ça. Et moi, j'étais en train de flipper, je pleurais.
Je dis, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a lâché le poignet. Il s'est dirigé vers, comment dire, les toilettes. Parce que, il s'est dirigé, excuse-moi, vers la cuisine. Parce que les toilettes et la cuisine, c'était c'est collé. Et donc, j'ai entendu quand il a ouvert sa bouteille de vin, parce que monsieur buvait du vin, donc, donc, il n'y a pas de frein, quoi, sans frein. Donc, il buvait le vin, même à un moment donné, j'en avais marre. J'en avais tellement marre que j'ai fait venir sa famille. Bref, ça, c'est encore une autre chose. Sa famille, ils étaient étonnés, mais j'ai expliqué à sa famille que j'en avais marre, que mon ex-mari, il boit autant. C'est pas un verre ou 2 verres de vin, comme font les bons Français, non. Ou au repas, non. C'était son repas, le vin, son repas, le matin, midi, soir. Il buvait 2 bouteilles, et je pèse mes mots, 2 bouteilles de vin par jour. Il me forçait à aller lui acheter le vin. Parfois, quand il était en manque financièrement, il me forçait de rentrer à la maison. Lui qui avait l'église de 200 personnes, il pouvait être en manque pour acheter une bouteille de vin? Bien sûr qu'il était en manque. Parce que l'argent de l'église, quand il avait ça, c'était pour payer la salle. La salle de l'église où il payait ça 4 000 €. Et pour trouver les 4 000 €, c'est pas tout le monde qui va cotiser pour donner. C'est pas tout le monde. Je sais ce que c'est, en fait, de porter la charge de l'église. T'as pas eu les séquelles quand il a donné des coups? Parce que les coups, c'est des coups, hein. Quand on donne derrière, là, c'est des coups. Bien sûr. Parce que je suis partie, entre-temps, me réfugier dans la chambre de ma fille qui dormait. Et il y avait un petit crochet comme ça dans la chambre de ma fille pour fermer à clé. J'ai juste refermé le crochet et je me suis partie me rendormir près d'elle. Elle dormait dans un très grand lit. Et là, vers 5h30 du matin, 6h, bam, 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 ça cogne dans la porte de ma fille. Bam, 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 ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre la porte. Bam, 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 bam. Il a toqué, donc le monsieur voulait absolument casser la porte. Et ma fille, elle a sursauté. Moi, je voulais pas ouvrir la porte. Mais ma fille, elle dormait et elle a sursauté. Et tu vois, à l'époque, elle avait quel âge? Elle avait 9 ans. Aujourd'hui, elle en a 14. Elle avait 9 ans, elle a sursauté, elle a ouvert la porte. Elle a flippé. Papa, pourquoi tu fermes la porte? J'ai déjà interdit de fermer la porte. Pourquoi tu fermes la porte? Hein? Non, je sais pas, papa, je sais pas. Et là, il est venu, il a arraché la couette. Et il m'a dit, sors de là, viens, on va parler. J'ai dit non, je sors pas de là. Viens, on va parler, je sors pas de là. Et là, les enfants, parce que les garçons qui étaient dans la chambre, ils ont commencé à entendre le bruit, tout ça. Ma fille qui disait, papa, arrête, laisse maman, arrête, papa, sors de là, on va parler. Non, tu veux me tuer et mes enfants vont rester là. Ils vont voir comment leur père, le pasteur, m'a tué. Les enfants, ne bougez pas de là, reste là. Je dis à ma fille, reste là. Les garçons, ils étaient dans le couloir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mes 3 garçons, ils étaient dans le couloir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un qui était resté dans la chambre, qui dormait encore profondément, le plus petit. Il dormait encore profondément. Et là, monsieur voulait absolument que je sorte. Il a pris le téléphone. Il a appelé son oncle. Allô? Oui, oncle. Comment dire? Ma femme ne veut pas sortir de la chambre. Il a commencé à dire à son oncle que oui, il faut qu'elle sorte parce que elle est dans la chambre de ma fille. Et tout. Il faut qu'elle sorte de la chambre. Pourquoi elle reste là? Hein? Viens parler à son oncle qui s'appelait tonton Fidèle. Viens parler à papa Fidèle. Je dis, je ne parlerai à personne. Aujourd'hui, je veux parler à personne. Il a appelé un autre oncle à lui qui s'appelle Boula. Oncle Boula, regarde, qu'est-ce qu'elle est en train de me manquer de respect. Tout simplement, quelqu'un que je n'ai jamais manqué de respect. Que je l'ai toujours respecté de A à Z. Je n'ai jamais levé la voix sur lui. Jamais. Donc, tu n'as pas eu de séquelles alors? Si, les séquelles que j'ai eues, c'est que je suis partie j'ai été déjà, ça m'a fait un traumatisme parce que entre-temps, je suis partie travailler malgré ça qui m'avait frappé. Je suis partie travailler le même jour. J'ai commencé le travail à 12h30 et j'étais de fermeture à 21h. Le même jour,
Je suis partie au travail. Et tellement ma tête, ça chauffait. C'est comme si ma tête allait exploser. Et là, je suis tombée évanouie au travail. Donc, je suis restée que 1 heure. J'ai commencé à 12h30. Je suis arrivée, j'ai badgé. Je suis restée à peu près 45 minutes sur la surface. Mais c'est les coups que tu avais reçus alors. C'est ça. Tous mes collègues, mes collègues, ils sont venus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas. Non, d'habitude, tu n'es pas comme ça, Monica. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Monica? Qu'est-ce qu'il y a? Et bim, en plein magasin. Dans le magasin, j'ai effondré. Je suis tombée. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. Ils m'ont ramené à l'hôpital de Paris, l'hôpital Cochin. Et là, on m'a pris d'urgence. Entre-temps, dans la voiture des pompiers, j'étais revenue à moi-même. Et c'est là que... Ils t'ont posé des questions. Ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont demandé de parler. Et puis, il y a eu des dames qui m'ont dit, madame, vous devez parler. Là, vous avez une bosse. Je ne savais même pas que j'avais une bosse. Là, derrière, j'avais une grosse bosse. Je ne savais même pas que la bosse, elle avait gonflé. Je ne savais même pas. Parce que quand je suis sortie de la maison, je me suis lavée et tout. Je me suis habillée pour aller au travail. J'ai galéré même à Châtelet-Les Halles pendant 2 heures, tellement que c'était le matin très tôt. Il fallait que je sorte absolument de là. Je suis sortie. Je suis partie galérer avant. J'ai attendu l'heure pour commencer le travail. 12h30 quand je suis tombée. Et bref, je suis partie à l'hôpital. Je suis revenue sur moi-même. Ils m'ont dit, dites qu'est-ce qui s'est passé. Là, vous êtes tombée dans votre lieu de travail. Vous devez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ma sœur, elle était venue me chercher au travail aussi. Parce qu'on l'avait appelée. Elle est venue au travail et on lui a dit, dans le travail, on lui a dit où j'étais, à l'hôpital et tout. Elle est partie là-bas pour me récupérer le soir. Et là, on m'a dit, il faut dire. Il faut dire. Et là, j'ai dit la vérité de ce qui m'a fait. Très cher. Et là, je comprends le pourquoi, à peut-être 70%, le pourquoi tu es habillée comme ça, que tu as fait la marche. Est-ce que la marche que vous avez fait, ça aboutit à quelque chose? Oui. Ok. Ça aboutit énormément. Donc, on ne peut pas tout dire sur les réseaux. Tout ce que je peux dire, c'est que ma famille a porté plainte. Il y a une plainte qui a été déposée contre le mari de ma grande sœur. Voilà. Il y a une plainte qui a été déposée. Mais on ne peut pas tout exposer. Parce que si on sort tous nos cartes, eux aussi, de leur côté, ils vont se préparer. Donc, il faut être très sage dans ce que vous faites. Dans ce qu'on fait. Dans la démarche. Exactement. En tout cas, ce que je veux dire, je sais que notre sœur n'a pas fini ce qu'elle était en train de dire. Et si j'ai bien compris, elle dit, elle a fait ce qu'elle a fait, comment elle est habillée comme ça. Parce qu'il y a Maman Blanche qui est apparue dans son rêve. Il lui a dit de porter la même chose. Il a même montré le modèle. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a dit, elle a une histoire qui ressemble à Maman Blanche. Et un mot de la fin, ce que je peux te dire. Parce que si c'est pour continuer ton témoignage, ça va être long. Très et ça va long. jamais finir. Très, très long. Alors, je coupe court le peu qu'on a entendu. Si c'est par rapport aux gens de l'internet, s'ils nous demandent que tu reviennes c'est pas parce que tu veux exposer ta vie, c'est parce que tu veux aider une autre femme qui est dans cette situation. Voilà, pour éviter les scandales et les catastrophes. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire, enfin? Alors, le mot de la fin, c'est les femmes qui sont dans cette situation, vous devez sortir de relations toxiques. Tout ce qui est derrière les écrans ou les faux pasteurs, c'est pas une réalité. La réalité, c'est ce que toi, tu vis dans la maison. Tu vis dans la maison actuellement, tu vis dans un cauchemar. Je te supplie, ma sœur, sors de là. Sors de là où tu es. Sors de là. C'est le moment de sortir de là. Ma grande sœur Blanche, elle est passée. Mais toi, tu peux encore sauver ta vie. Sortez, s'il vous plaît. Je vous en supplie.
Je vous en supplie, s'il vous plaît, sortez des relations toxiques. Tous ceux qui sont derrière des écrans, ce n'est pas des véritables. Mais sortez de là. C'est toi qui souffres. Ce n'est pas ta mère, mais c'est toi qui es en train de souffrir. Et tu vas finir par mourir si tu t'entêtes de rester dans cette relation toxique en croyant que ta vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Vraiment, je te supplie, ma sœur, avec un cœur plein d'amour pour toi. Vaut mieux que tes parents tu retournes chez tes parents en étant vivante que de retourner chez tes parents en cercueil et que tes parents ne puissent jamais savoir ce qui s'est passé. Sortez des relations toxiques. Moi, je me lève pour la cause de Blanche, ma grande sœur. Je me lève pour sa cause. Et je me lèverai toujours pour la cause de toute autre femme qui est en train de souffrir. Parce que c'est ce que moi, j'ai vécu. Ne croyez pas toutes les personnes qui sont là à parler et à vous dire que non. Ce sont des personnes qui n'ont pas vécu cette histoire, en fait. Le vécu, c'est toi. Tu vis dans un cauchemar. C'est toi qui vis avec cet homme pervers narcissique. Et je pèse mes mots. De vivre avec des pervers narcissiques. Ils ont une longueur d'avance sur toi. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire pour couvrir et que les gens autour voient flou. Avec un cœur plein d'amour, avec beaucoup de larmes. Je vous en supplie, mes sœurs. Je vous en supplie. Sortez de là. Sortez de là. C'est le moment de sortir de là. Les réseaux sociaux ne sont pas venus pour rien. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider et pour nous donner la force. Alors si toi, tu n'as pas de force, je te donne la force. Je te communique la force.